بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشقة تجلب التيسير. La difficulté doit être repoussée par l'aisance. Jusqu'à présent, nous avons vu où cette grande règle de droit ou cette maxime juridique puise sa source. Nous avons démontré que c'était le Coran. Mais nous avons dans la procédure, on va dire, religieuse, un point qui démontre, à ne point laisser de doute, que ce qui tend vers la facilité est toujours de mise. Nous avons ce que nous appelons en langue arabe rukhsa. Rukhsa, c'est la dérogation. Rukhsa, c'est ce qui fait opposition à ce que nous appelons en langue arabe l'azima, c'est-à-dire l'obligation religieuse. Nous sommes obligés de faire notre prière, de jeûner, d'aller au pèlerinage, de faire l'aumône, surtout l'aumône légale, sauf que là où il y a lieu de procéder à une obligation religieuse et que nous nous trouvions dans l'incapacité d'accomplir cette obligation, nous entrons d'entrée de jeu dans ce que nous appelons ar-rukhas, les dérogations. Ce qui fait cas d'école en la matière, c'est justement le jeûne. Pendant le jeûne, les gens qui sont malades ou en voyage ont tout à fait le droit de ne pas jeûner. Omar ibn Khattab est venu une fois, parce que le messager de Dieu alayhi salam a dit une fois, Dieu subhanahu wa ta'ala a déchargé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Parce que quand nous sommes en voyage, même notre prière, nous pouvons la faire en abrégé et courté, jam'an wa qasran. Par exemple, nous avons 4 génuflexions pour salat al-Dhuhr et 4 génuflexions pour salat al-Asr. Nous sommes en voyage pour des raisons de commodité, tout simplement. Nous allons procéder à salat al-Dhuhr au moment même de salat al-Dhuhr en faisant 2 génuflexions pour Dhuhr et 2 génuflexions pour salat al-Asr. Ceci pour la prière. Et donc, pour le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a déchargé le voyageur de jeûner. Pourquoi ? Parce qu'il y a là une dérogation. Et une fois, Sidna Omar ibn Khattab est venu dire au messager de Dieu son incompréhension, lui manifester son incompréhension face à cette mesure. Et là, le messager de Dieu, alayhi salam, lui a tout simplement dit « C'est une aumône que Dieu vous a faite. Acceptez son aumône, tout simplement. » Tout simplement. Et puis, le messager de Dieu, alayhi salam, a dit « Dieu aime que l'on prenne en considération ces dérogations, tout comme il aime que l'on mette en pratique ses obligations. » Et à partir de là, cette règle qui dit « Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir » prend toute son essence, toute sa dimension. Nous sommes dans une religion qui se veut facile parce que là encore, en nous parlant de Sidna Ibrahim, avant même de parler de Sidna Ibrahim, Dieu nous dit « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » Dieu ne vous a imposé en religion aucune gêne. Donc, c'est beaucoup plus la facilité qui doit primer et c'est ce que nous verrons demain, Inch'Allah, avec un cas qui s'est présenté au messager de Dieu, alayhi salam, à l'époque même de la révélation. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.